Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche dans son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Vous êtes le sel de la terre. C'est une expression bien connue qui est biblique. Vous l'avez déjà lue et entendue bien des fois sans doute. Jésus est l'auteur de cette phrase. Vous êtes le sel de la terre. Mais à qui Jésus a-t-il dit cette phrase? Pour qui était cette sentence que le Seigneur Jésus lui-même a prononcée? Cette sentence, cette phrase, vous êtes le sel de la terre, a été adressée dans un premier lieu à une foule qui était galiléenne. Nous en avons parlé la semaine dernière de la Galilée. C'est la ville de la région du Nord qui se rassemblait pour écouter ce Jésus. Et c'est ce Jésus qui a dit « Vous êtes le sel de la terre ». La ville de Judée a entendu ces choses aussi. « Vous êtes le sel de la terre ». Et sans doute la Samarie a dû entendre ce discours de Jésus. « Vous êtes le sel de la terre ». Et ce matin, j'aimerais dire que Dieu nous dit, par sa parole, « Vous êtes le sel de la terre ». Le sel, nous connaissons tous, et nous en utilisons certainement tous de temps en temps pour assaisonner nos repas, pour donner du goût, pour relever le repas. Vous êtes le sel de la terre. Alors, ce texte que Jésus, cette phrase que Jésus a prononcée, à qui était-elle réellement annoncée, proclamée? Est-elle adressée particulièrement aux riches? Vous êtes le sel de la terre. Était-elle adressée, à l'inverse, aux pauvres, les paumés? Vous êtes le sel de la terre. Était-elle adressée aux gens instruits, aux universitaires, à l'élite intellectuelle du monde? Était-elle adressée aux disciples de Jésus? C'était déjà entouré de disciples à ce moment-là. Était-elle, et a-t-elle toujours d'actualité aujourd'hui? Vous êtes le sel de la terre. Mais qui est le vous dans notre histoire? Est-elle adressée à la grande Église universelle, à un système, à une façon de penser, ou est-elle adressée à moi personnellement? Vous êtes le sel de la terre. Jésus a à peu près 30 ans quand il a prononcé cette phrase célèbre lors de ses voyages et qu'il était entouré de ses disciples, il se déplaçait, voilà, vous connaissez ça comme moi, et puis un jour il s'est arrêté
auprès d'un groupe de gens, une foule nombreuse, dit le texte. Donc Jésus avait une manière de parler sûrement avec une bonne voix. Vous êtes le sel de la terre. Nous nous attendons souvent à ce que l'autre, là-bas, quelque part, soit le sel de la terre, soit celui qui a les solutions à tous les problèmes, qui peut répondre à toutes les questions qui se posent. Mais Jésus n'est pas tout à fait comme cela, en effet. Donc Jésus a 30 ans, nous sommes dans son début de ministère public. Il a pendant 30 ans été élevé, il a fait son travail, il a certainement un peu travaillé de ses mains quand il était à la maison de sa maman, Marie, et que son père sans doute est disparu, s'en est allé, soit décédé. Et puis il commence ce ministère. Il s'est entouré de disciples qu'il s'est choisis, et il va dans toute la Palestine, du nord au sud. Et c'est à peu près toujours le même message qu'il proclame. Les gens avaient soif. Les gens étaient religieux, oui, bien sûr qu'ils étaient religieux. Ils faisaient ce qu'il fallait faire en tant que juifs. Ils avaient leurs traditions, leurs obligations, oui, tout ça c'est vrai. Mais un message rafraîchissant. Vous êtes le sel de la terre. Quelque part, Jésus flatte un peu leur vanité. Vous êtes le sel de la terre. Oui, on les connaît, les grands chefs, les grands prêtres et tout ça. Mais vous, cette foule, imaginez la foule qui est autour de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Et Matthieu 4, verset 24, écoutez simplement, il dit ceci. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Cette foule qui le suivait n'était pas spécialement occupée de suivre Jésus pour encore entendre des sermons. Elle suivait Jésus pour un intérêt personnel. Des malades, il y en avait beaucoup. La médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bien des gens souffraient. Mais comme il y a eu des guérisons miraculeuses, des gens en voulaient aussi un peu, un morceau en tout cas. Et on suivait Jésus pour avoir une part du gâteau. Ça, c'était la motivation de tous ces gens qui suivaient Jésus. Et Jésus connaît les cœurs des uns et des autres. Vous savez, les choses n'ont pas trop changé aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens ne sont plus très croyants, disent-ils. Mais il y a encore beaucoup de croyants qui croient dans la religion. Parce qu'après tout, la religion, quand même, il y a des spécialistes qui nous consolent, qui nous aident, qui nous encouragent par la religion. Et souvent, la religion, c'est le prétexte pour implorer Dieu. On espère que c'est le bon Dieu qui répondra à nos prières. Alors je sais ce matin que vous n'êtes pas de ceux-là. Nous avons une foi dans le Christ rédempteur. Nous avons foi dans le Christ qui a donné sa vie. Nous connaissons tous cela. Mais quand même, parfois je me dis, pourquoi les chrétiens aujourd'hui suivent-ils le Christ? Pourquoi se proclament-ils chrétiens? Je vous lis maintenant le contexte de ce verset, Matthieu 5, les versets 1 à 12. Voyant la foule, donc c'est Jésus qui voit la foule, Jésus monta sur la montagne. Je me suis dit d'ailleurs que Jésus devait avoir une fameuse voix, hein, parce qu'il n'y a pas de porte-voix ni de micro. Mais Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, on voit le maître enseignant, c'est la tradition, il s'assoit, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc voilà, Jésus élevé un peu dans la colline, la montagne, ses disciples sont autour de lui, tout le monde est assis, à la foule qu'il a, peut-être elle s'est aussi assise, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'approche de lui. Puis Jésus, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Quel discours! Je reste toujours un peu pantois parce que j'imagine cette grande foule. C'est quoi une grande foule? J'imagine la montagne sur laquelle Jésus est un peu monté, est un peu haut. J'imagine aussi la voix que Jésus devait avoir pour qu'elle porte. Bien sûr, il y a les vents qui portent la voix, on connaît ça. Mais quand même, aucune technique, aucune technologie, pas besoin de micro et tous ces machins-là. C'est le plein air, il fait beau, les gens sont là et ils écoutent. Ils attendent quelque chose. Il y a quelque chose que ce monsieur a qu'ils n'ont pas. Cette foule était sans doute religieuse. Ce sont des juifs, ils ont des pratiques très, très strictes. Ils ont régulièrement des choses à faire. Tout ça, ils le faisaient. Mais tout ça ne donnait pas beaucoup d'espérance. C'est la même chose encore aujourd'hui. Si nous vivons la foi sous l'aspect de règles et d'obligations, nous ne sommes pas dans la joie. Nous sommes dans la contrainte ou dans la peur que Dieu ne soit pas content de nous. Jésus prêche. Alors sans doute il a fait des commentaires, j'imagine, je ne sais pas dit, mais l'essentiel est là en tout cas. Et sa voix devait drôlement porter. Et je suis sûr qu'au fur et à mesure qu'il parlait, le silence augmentait dans cette foule. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être même les premiers répétaient à ceux derrière ce qu'il disait, c'était pour qu'ils comprennent bien. Pour qu'ils comprennent bien. Jésus donne toujours de l'espérance quand il prêche. Vous pouvez lire n'importe quel texte de Jésus, c'est toujours un texte. Oui, il y a des sentences, il y a des corrections, il y a des avertissements, mais c'est toujours de l'espérance. Il ne quitte jamais la conférence, si je peux dire, ou le discours, sur une note négative désespérante. Il y a des choses qu'il a racontées qui sont très sévères, mais il y avait de l'espérance. Et nous avons besoin d'espérance. Et cette semaine, vous l'avez entendu comme moi, quand le Premier ministre a dit que, voilà, les choses vont aller mieux, on va enlever, moi comme tout le monde, j'ai dit, ouf, enfin, l'espérance, c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est presque au point. On a de nouveau la perspective de vivre un peu libre. Ici, c'est une autre liberté dont parle Jésus. C'est la liberté éternelle, la liberté du cœur, la liberté de penser. Ce peuple est dans la contrainte. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'était comme ça, c'était la loi. Mais c'est dur la loi, c'est fatigant la loi. Et on ne voit pas toujours les conséquences de la loi dans notre vie. Jésus a un autre message, un message tellement plus rafraîchissant. Jésus connaît le cœur de cette foule qui est là. Il est lui-même un humain. Il est Dieu, mais il est humain. Il a connu le travail. Il sait comment ça fonctionne une famille. Il a une famille. Il a tout ça. Donc Jésus nous connaît aussi, frères et sœurs, vous le savez bien. Il nous connaît. Pas la peine de dire, Seigneur, moi j'en bave plus que les autres. Il nous connaît. D'ailleurs, il connaît chacun par notre nom. Vous imaginez? Il me connaît, moi, par mon nom. Mais oui. Le gouvernement aussi me connaît par mon nom quand je dois payer une facture. Il m'envoie une facture, je la paye. Mais il ne me connaît pas personnellement. Jésus connaît tout le monde personnellement. Quel Dieu, quel Seigneur. Cette foule qui était là, j'imagine, qu'elle était là pas seulement pour entendre des discours. Parce que le bruit courait que Jésus faisait des miracles. Je suis sûr que parmi cette foule, il y avait des gens qui ont dit, mais il va nous montrer un miracle là, on va voir un miracle ou quoi? Peut-être certains même dans cette foule attendaient-ils, je ne sais pas, une guérison, une bonne nouvelle, un peu plus de bonheur. Ce que tous les humains attendent quelque part, un peu plus de bonheur. Le Seigneur ne veut pas nous donner du malheur, mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il est venu pour changer le cœur. Changer le cœur. Et c'est ainsi qu'au chapitre 5, Matthieu 5, il dit une phrase, vous êtes, pas vous serez, vous êtes, présentement, au moment où ils étaient là,
qui écoutaient le discours de Jésus, vous êtes le sel de la terre. Mais oui, c'était le sel de la terre, c'était le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu qui connaît toute l'histoire depuis Adam, en passant par Moïse et en passant par David, ils connaissent tout ça. Et ils connaissent certainement beaucoup de choses concernant les interventions de Dieu. Autrement dit, ils connaissaient l'Ancien Testament. Et ce peuple de Dieu, ce peuple qui s'est choisi, aurait dû être le sel de la terre. On aurait dû venir consulter ce peuple pour connaître ce que Dieu est, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Vous êtes le sel de la terre. Remarquez bien que Jésus n'a pas commencé à dire « Commencez à lire votre Bible, allez à l'école, allez à l'église ou au temple ». Enfin, il n'a pas commencé à dire tout ça. Il a dit « Vous êtes, c'est votre état d'être le sel de la terre ». Mais en même temps, il dit « Si le sel perd de sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner ?» Perdre la saveur, c'est perdre l'essence même de l'état de chrétien. Et le chrétien, c'est la même chose. Nous sommes aussi le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre où? D'abord chez nous, dans notre foyer. Nous sommes ensuite sel de la terre dans notre famille, dans notre environnement, là où nous habitons. Nous sommes le sel de la terre là où nous travaillons, bref, là où nous allons. Vous êtes le sel de la terre. Comment les gens peuvent-ils savoir que je suis le sel de la terre? C'est-à-dire celui qui met de la saveur. Je suis le sel de la terre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est mon état, ma façon de vivre, qui doit quelque part frapper celui qui me voit, qui me connaît, qui me regarde vivre. Vous êtes le sel de la terre. Et puis Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, ce qui donne du goût, et vous êtes la lumière du monde, ce qui permet de voir. Quel verset, en 2-3 mots, Jésus a exprimé tout ce qu'il veut pour chacun de nous. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on assaisonner ce sel? Vous êtes le sel de la terre. Alors, ces gens auxquels Jésus s'adresse, qui étaient-ils en fin de compte? Étaient-ce, je ne sais pas, des bons choristes qui voulaient entendre des choses spéciales et pouvoir les interpréter via un chant, parce qu'ils avaient quand même, ils citaient souvent les chants, les textes bibliques sur une espèce de musique. Étaient-ils des bons choristes? Étaient-ils peut-être de bonnes personnes ou de belles personnes, les hommes avec une barbe bien taillée, les femmes bien maquillées? Enfin, est-ce qu'ils étaient un peu de ce type-là? Est-ce qu'ils étaient des croyants discrets, très humbles, ou au contraire étaient-ils des croyants je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas des croyants qui s'exprimaient très fort? Est-ce qu'ils étaient ceux-là? Étaient-ce des bons donateurs qui faisaient de grandes libéralités? Étaient-ce des gens qui faisaient beaucoup d'œuvres? Qui était cette foule qui était autour de Jésus? C'était en tout cas certainement pas ce qu'on appelle l'élite. C'était en fait monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde qui fait partie de ce peuple. Et qui voulait un peu entendre quelque chose de quelqu'un qui semble avoir un message qui n'est pas commun. Jésus ne devait pas parler comme les pharisiens. Dieu sait si les pharisiens pouvaient bien parler. Ils n'étaient pas non plus comme les sadducéens qui, eux, profitaient de l'affaire pour s'enrichir. Jésus n'était pas comme ça. Jésus, c'était le fils de Joseph et de Marie. C'était des modestes. Et il était le fils de cette famille modeste. Il a travaillé de ses mains, il a eu des frères et des sœurs. Il était comme nous, quoi. Mais quelle vie a-t-il eu? Comment a-t-il eu cette connaissance? Comment a-t-il eu cette audace de parler aux foules? Parce qu'il faut quand même de l'audace pour parler aux foules. Et quand il y a une foule, c'est beaucoup de monde. Comment faisait-il pour que la foule entende, celui qui est dans le fond là-bas? Comment faisait-il? Et comment se faisait-il que cette foule revenait le lendemain avec d'autres? On va écouter ce Jésus. Vous voyez? Il devait avoir quelque chose que d'autres conférenciers n'avaient pas. Jésus déclare en verset 13, je le relis, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, vous serez le sel de la terre. Vous l'êtes. Dans l'état où ils étaient, et pourquoi l'étaient-ils? Parce que c'était le peuple que Dieu s'était choisi. Et en tant que peuple que Dieu s'est choisi, ils auraient dû refléter quelque part la vie de ce peuple que Dieu s'est choisi. Vous voyez?
Mais ce peuple était comme tous les peuples, attaché à la richesse, à l'argent, au succès, enfin tout ça. Et nous, chrétiens, à quoi sommes-nous attachés? Bien sûr, nous travaillons, bien sûr, nous sommes ce que nous sommes, le problème n'est pas là. Mais qu'est-ce qui me marque? Qu'est-ce qui fait qu'on me remarque? Quelle attitude j'ai? Quelle vie ai-je? Qu'est-ce qu'on voit de moi? Qu'est-ce qu'on retient de moi? Vous voyez? Est-ce que Jésus dirait aujourd'hui, s'il était là, tu es le sel de la terre, là où tu habites, là où tu travailles, dans ta famille, etc. Tu es le sel de la terre, c'est-à-dire, le sel, c'est ce qui donne du goût, c'est ce qui relève. Le sel n'est pas lui-même la nourriture, mais il donne du goût à tout ce qui existe. Nous ne sommes pas les humains tout seuls, mais nous donnons du goût aux choses spirituelles. C'est pas moi qui suis mort sur une croix, c'est pas moi qui donne la vie, c'est pas moi qui mets fin à la vie, c'est pas moi, non, c'est rien de tout ça. Mais Dieu m'appelle à être le sel de la terre. Et cette foule qui vient derrière Jésus, je l'imagine un peu, qui s'attend à quelque chose d'extraordinaire, peut-être s'attendait-il à un miracle ou l'autre. Vous êtes, pas vous deviendrez, vous êtes le sel de la terre, par le fait d'être le peuple de Dieu. Et nous chrétiens aussi, nous sommes le sel de la terre. Et quand on voit le nombre de chrétiens qui s'affirment chrétiens, pas tous des protestants, il y a des catholiques, il y a beaucoup de gens comme ça, vous êtes le sel de la terre. En Ukraine, il y a des gens qui sont le sel de la terre. Comme d'ailleurs en Russie, il y a beaucoup de croyants, orthodoxes entre eux, mais croyants beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils produisent? De la haine, de la méchanceté, du rejet de l'autre, ou de l'amour pour l'autre, de l'intérêt pour l'autre? Ah oui, souvent nous prions et tout ça, oui, mais ça doit se transcender par une action. Vous êtes le sel de la terre. Et quand Jésus prononce cette parole, je la devine, hein, il ne parlait pas très vite sans doute pour que les mots aient le temps d'arriver dans les oreilles des auditeurs. Vous êtes le sel de la terre. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards. Vous êtes le sel de la terre. Et je devine la scène, vous pouvez la deviner avec moi. Si monsieur et madame étaient là, la femme regarde son mari, on va dire, tu es le sel de la terre, mais avec tout ce que tu as déjà fait, tu es toujours bourré par exemple. Oui, c'est comme ça. On est chrétien, mais il y a tellement de défauts qui restent gravités autour de notre vie. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Les lumières, ce ne sont pas les super grands savants. Ce n'est pas ceux qui partent dans l'espace, qui sont toujours mis en vedette d'ailleurs. Ce n'est pas ceux qui ont des fortunes. C'est monsieur et madame tout le monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, si la lumière ne donne plus son éclairage, à quoi sert-il? À rien. Vous êtes la lumière du monde. Je me dis quand même, Seigneur, tu y vas fort. Hein, parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir toujours le goût que Christ a partagé. C'est pas facile de toujours briller comme Christ était la lumière. Parce qu'on connaît les conséquences de la vie du Christ. Mais Jésus dit à cette foule qui le suit, et on voit aussi la motivation, pourquoi il suivait Jésus, vous êtes le sel de la terre. Vous, le peuple hébreu, vous êtes le sel de la terre. Mais vous commettez des crimes. Vous êtes des voleurs. Jésus a dit tout ça. Vous êtes méchants. Vous méprisez la veuve, vous méprisez l'orphelin. Vous êtes méchants. Pourtant, c'était des membres de la communauté juive. Les Juifs ont été beaucoup persécutés dans l'histoire et le sont encore. Peut-être devraient-ils se rappeler qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Jésus est là avec ses disciples. Il aurait pu dire, voilà, mes disciples, c'est le sel de la terre. Hein. Non, non, Jésus ne dit pas ça. Il s'adresse à tous ceux qui sont là, tous. Enfants, personnes âgées, vieillards, hommes, femmes. Vous êtes le sel de la terre. C'est pas rien, ça. Nous sommes tellement méprisés. Il y a tellement de gens qui sont rejetés. T'es idiot, t'es stupide, tu sais rien faire, t'es bête. On entend ça tant et tant. À l'école, par exemple. Combien de fois des enfants sont méprisés? Peut-être qu'ils sont méprisables dans ce contexte, mais quand même, ce sont des humains que Dieu aime, qui ont besoin peut-être d'être encouragés, fortifiés, et surtout éclairés sur les choses saintes
Le sel, j'ai noté ça, ce n'est pas le repas, le consistant. Le sel, c'est ce qui donne du goût au repas. Vous voyez, le repas, on pourrait l'imaginer être notre pratique religieuse, par exemple. Voilà. On va à l'église, au temple, on fait ceci, on fait cela, on partage. Ça, c'est le repas, c'est le bon. Mais un repas sans sel, tout le monde sait ça, c'est quand même un peu fade, même si le repas est excellent. Vous allez au restaurant, vous avez un bon repas, mais il y a toujours un peu de sel à mettre dessus, même dans des petits sachets, vous pouvez ajouter pour équilibrer le repas. Et souvent, on pense que, puisqu'on a le repas, j'ai la Bible, même si je la lis, voilà, j'ai le repas, je partage le repas, mais si ça manque de sel, si ça manque de saveur, combien de fois j'ai assisté à des exposés bibliques par des théologiens de haut niveau, enfin haut niveau, bon, voilà, et puis je sors là après une heure, je dis, mais qu'est-ce qu'il nous a raconté en fin de compte? La moitié des mots, je ne les comprends même pas, tellement c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et puis tu écoutes une personne toute simple, modeste, qui parle comme ça, tu dis, mais c'est extraordinaire ce qu'elle a dit. Elle a peut-être dit exactement la même chose, mais c'était avec du sel, c'était avec de la saveur. Vous voyez? Quelle est l'image que donne ma foi auprès des autres? Ah, moi, vous savez, je vais à l'église tous les dimanches, pas de problème, je n'en raterai pas une. Hein. Moi, je chante dans la chorale, moi ceci, moi cela. Oui, c'est bien, c'est une consistance. Mais la saveur, vous savez, ce qui fait le plus, quelle est la saveur? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. J'imagine la scène, hein. Faut s'imaginer aussi quand Jésus parle à cette foule qui est quand même sous l'emprise des Romains, c'est pas très chaud. Hein, mais qui sont devenus leurs leaders religieux? Qu'est-ce qu'ils font, les Sadducéens, les pharisiens et tout ça? Ouais, ils sont un peu à Jérusalem, dans la capitale, là. Ils font leur truc chaque année, il faut y aller pour les entendre. Mais localement, où sont-ils ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu? Vous voyez? Où sont-ils? Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que le monde voit ma lumière? Est-ce que le monde goûte le sel de ma vie? Et le monde, ce n'est pas celui qui est en Chine, hein, c'est celui que je connais, qui est autour de moi. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, nous n'aimons pas trop en tant que protestants. Il y a des églises qui parlent beaucoup des bonnes œuvres, ils en parlent peut-être un peu beaucoup, surtout quand ils associent les bonnes œuvres avec la vie éternelle. Mais les bonnes œuvres, c'est aussi quelque chose qui se voit. C'est Jésus qui le dit, hein. Verset 16. Donc, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et le verset qui précède, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. On ne doit pas se cacher en tant que chrétien. Il ne faut pas se vanter en tant que chrétien. Mais on ne doit pas se cacher. Et quelque part, nous devons refléter la lumière de Dieu. Nous devons refléter le goût de Dieu dans nos vies. Vous voyez? C'est pas facile, ça. Alors comment puis-je le faire? Comment est-ce que ça se passe? C'est pas sur mon front, chrétien, engagé, fils de Dieu, racheté, bah oui, tout le monde s'en fout, hein. Mais c'est dans ma vie de tous les jours, dans mes œuvres de tous les jours. Il ne s'agit pas de faire des œuvres que tout le monde sait que l'on pratique. Il s'agit de tous ces mots, ces paroles, ces gestes, ces attitudes dans la vie de tous les jours, auprès de mes voisins, mes copains, mes collègues, enfin tous ceux que je rencontre. Voilà. Que votre lumière brille dans les ténèbres. Les gens sans Dieu les gens sans Dieu sont dans les ténèbres. Et la petite lumière qui brille à droite ou à gauche, ça se voit tout de suite. Il y a une lumière là. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le sel qui assaisonne les choses, qui donne la saveur aux choses. Si je parle un peu comme tout le monde parle, si je fais les mêmes choses que tout le monde fait, etc., quelle est la différence? C'est pas être différent pour être un original non plus. Mais j'ai quelque chose que beaucoup n'ont pas.
Et quand Jésus parle à cette foule, il sait que c'est une foule qui est la foule de sa nation, de son peuple, de ses ancêtres, il le sait, et les disciples le savent aussi. Mais cette foule qui est là est languissante. Languissante, ça veut dire qu'ils s'attendent à quelque chose, mais qui n'arrive pas. Ça fait des générations que ça n'arrive pas, ça fait des années qu'ils attendent quelque chose, ça n'arrive pas. Oui, ils ont le rite à Pâques, à la Pentecôte, ils ont peut-être encore d'autres choses qu'ils font de temps en temps, ils vont certainement à la synagogue aussi à l'occasion, ou souvent d'ailleurs, mais c'est toujours la même chose. Vous voyez, il manque l'effluve de l'Esprit Saint qui fait que nous avons une vie dynamique, une vie qui se partage, qui se communique. Et pas qui se communique d'une manière simplement intellectuelle, mais qui se communique parce qu'il y a quelque chose qu'on a que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Qu'est-ce qui fait votre joie? Qu'est-ce qui fait que tu rages jamais, tu n'es jamais en train de critiquer la moitié de la planète, critiquer ces 2 années de souffrance que tout le monde a subies d'ailleurs? Tu es autrement. Pas autrement pour être autrement, mais tu es autrement parce que tu as le Seigneur dans ta vie, tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ce qui donne du goût à ce que tu dis, ce qui donne de la valeur à ce que tu vis. Vous êtes le ciel. Vous êtes le sel du monde. Et cette foule qui est là, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des adolescents, des jeunes, des enfants même, des gens d'expérience. Il y a tout ça qui est là, mais ils écoutent le message de Jésus. Et on ne va pas écouter quelqu'un si on est satisfait de ce qu'on a, sauf si on veut vraiment le condamner. Mais on va l'écouter parce que le témoignage qui est rapporté de ce Jésus avec ses disciples, c'est un témoignage ravivant, qui est agréable à entendre. Non pas que ce qu'il dit est flatteur, mais c'est agréable, c'est un message rafraîchissant. C'est fini la répétition bête, si je peux dire, de la loi. C'est la loi dit que, voilà, tout le monde connaît la loi, tout le monde connaît les 10 commandements, tout le monde connaît ça, mais c'est tellement dur, ça, c'est tellement sec, c'est tellement aride. Jésus, il dit, vous, c'est tout le monde, hein, n'importe qui est là. Je répète, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, vous êtes, personne n'est écarté. Mais, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on assaisonner? Si tout le monde est en guerre, comme ça se passe maintenant en Ukraine, si tout le monde pense à écraser l'autre, comment va-t-on assaisonner cette guerre? Comment va-t-on apaiser les conflits, les haines, les mépris? Moi je ne discute pas, c'est trop compliqué, je ne vis pas ça, mais c'est terrible. Oui, il faut autre chose. Il y a beaucoup de chrétiens en Ukraine, hein, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui sans doute doivent apaiser les choses. En tout cas, certainement pas l'envenimer. Alors pour nous, quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », j'avais pensé couper les lampes et les rallumer, mais comme je sais que ça ne va pas trop marcher, mais on comprend, on est dans le noir, on allume une petite lampe, tout de suite c'est différent, on voit un peu les repères. Nous ne sommes peut-être pas le grand spot qui éclaire les stades de football, mais une petite lumière dans les ténèbres, ça se voit, de toute façon, ça se voit. Et c'est ce que je suis là où j'habite, dans mon immeuble, dans ma rue, dans mon quartier, dans le petit club dans lequel je suis un membre. Je suis la lumière du monde. Et j'encourage les chrétiens à ne pas s'isoler non plus du monde, parce que parfois on a confondu. Être isolé du monde, moi je ne fais pas partie du monde, donc je ne fais rien. Je ne vais jamais voir le foot parce que ça c'est le monde, je ne vais jamais au cinéma parce que c'est le monde. Enfin, j'ai été un peu enseigné comme ça quand j'étais petit, ça m'a jamais perturbé personnellement. Moi je n'avais pas d'intérêt pour ça de toute façon. Mais quand même, on vit dans le monde. On profite aussi des avantages du monde. Hein. Voilà, j'ai du travail, j'ai le social et tout ça, je profite du monde. Mais ce que je dois manifester, ce qui doit être visible dans le monde, c'est peut-être ma façon de conduire sur la route, tout simplement. Je peux râler sur tous ceux qui me dépassent en faisant un geste pas sympathique, ou je peux faire un petit appel de phare, merci, vous m'avez laissé passer. Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens. N'ayons pas peur de manifester notre foi, pas pour se faire un grand coup. Mais voilà, je suis chrétien. Et si je le fais, c'est parce que je suis chrétien. Et je suis chrétien parce que Dieu a changé ma vie. Oui. Est-ce que mon voisin sait que je suis chrétien? Ah oui, tous les dimanches, ils s'en vont, je le vois bien, ils partent assez tôt, je sais qu'ils ne vont pas au foot, ils n'aiment pas ça. Mais où est-ce qu'ils vont après tout? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Peut-être l'occasion une fois de les inviter, ou de discuter de ça. Vous êtes le sel de la terre. Et ce n'est pas pour dire que je suis un chrétien, mais ça doit se voir. Et ça se voit vite.
Ça se voit vite quand je ne fais pas comme tout le monde, me fâcher pour un oui ou pour un non, claquer la porte, râler sur mon patron parce qu'il est un radin, toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Vous êtes le sel de la terre. Alors toute cette foule qui est là, je termine, qui entend Jésus qui parle de cette montagne, donc je pense qu'il devait parler suffisamment lentement pour que la voix ait le temps d'être portée. Ses disciples sont là, ils ne disent rien, ils écoutent, hein, comme tout le monde. Et voilà, Jésus fait ce sermon. Pas un sermon de 8 heures, mais un bon sermon bien clair, bien net. Et puis chacun va rentrer chez lui et sans doute va se mettre à réfléchir. Ils sont rentrés, ils n'ont pas allumé la télé déjà, c'est bien. On a eu le temps de réfléchir à ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous sommes, moi aussi, encombrés d'informations tout le temps. On veut tout le temps savoir, c'est répété 100 fois, mais on veut le savoir quand même encore et encore. Et on ne prend plus le temps de rester dans le silence, dans le calme. Voilà, se dire, Seigneur, voilà, j'ai parlé avec ce monsieur, avec cette dame, j'ai lu ceci, cela. Comment je dois agir? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire quelque chose? Vous voyez, ça c'est aussi une prière. Vous êtes le sel de la terre. Je suis frappé par le nombre de juifs, parce que ça, quand on dit que le président ukrainien c'est un juif, on l'a bien précisé dès le début d'ailleurs. Je dis, mais comment est-ce qu'ils savent qu'il est juif après tout? Hein, parce que quelque part, le juif, c'est celui qui est juif, quoi. Je sais pas, ça doit être important sûrement pour qu'on le dise qu'il est juif, que ça change au fait qu'il soit juif. Pourtant, on le dit. Il fait partie de ce peuple juif qui a été persécuté tout au long des âges. On n'entend jamais dire, tiens, c'est un chrétien. Pourquoi? Pourtant, le chrétien, c'est le frère du juif, fils de Dieu, racheté. Vous voyez? Est-ce que nous sommes... Évidemment, le juif, ça se voit qu'il est juif, comme le musulman, ça se voit. Ils ont une pratique, ils font leur rituel. Mais nous, nos rituels à nous, est-ce que ça se voit, quoi? Il ne faut pas le faire pour être vu, je sais bien. Mais quand même. Nos voisins nous voient partir tous les dimanches à l'église, ils le voient bien, hein. Au bout d'un certain temps, c'est automatique. Mais où est-ce qu'ils vont tous les dimanches? Ils vont à la pêche ou quoi? Mais il n'a pas de canne à pêche avec lui, ça ne peut pas être la pêche. Ah ben, ils vont quelque part. Tiens, le dimanche, je vous vois partir, vous allez où? Vous êtes dans un club, ceci, cela? Voilà, l'occasion de poser la question, et bien sûr d'y répondre. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau. Nous ne sommes plus comme avant. Hein. Est-ce que le monde voit ça? Tiens, cet homme-là, je l'ai connu il y a quelques années, mais il a changé, qu'est-ce qui s'est passé chez lui, vous voyez? Je ne fais pas ça pour être vu, mais ça se voit quand même. Voilà. Chez les Juifs, ils ont même des vêtements particuliers. Ça se voit encore doublement. Nous sommes standards. Hein. Bon, c'est pas par ça qu'on veut montrer notre vie de chrétien. Est-ce que ma vie a du goût pour l'autre? Alors je relis le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vous voyez, les bonnes œuvres, ça sent un peu le relent qu'on n'aime pas trop, nous, protestants en général. Parce qu'autrefois, les bonnes œuvres, c'était obligatoire. Mais quand même, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres, mais comme votre lumière ne brille pas, ils ne voient pas vos bonnes œuvres. Voilà. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et notre texte dit qu'il glorifie Dieu, qui les visitera. Par nos œuvres, Dieu peut visiter quelqu'un et toucher le cœur de quelqu'un. Vous voyez? Ce n'est pas la peine de claironner que j'ai fait ceci ou cela. Mais quand même, ma manière d'agir, de vivre, ma manière d'aborder mon voisin, ma manière d'aider le prochain, dans tout ça, est aussi une manière de manifester la présence de Dieu dans ma vie. Alors cette foule est venue pour être rassasiée, Jésus a fait ça beaucoup de fois, se déplaçait pas à grande vitesse. Certains allaient de ville en village pour aller écouter encore ce Jésus, parce qu'ils avaient soif de Dieu. Tout le monde n'a pas changé sa vie, beaucoup sont même retournés à leur ancienne vie, évidemment. Mais ça, ce n'est pas tout à fait notre problème, c'est le problème du Seigneur et de la personne. Je n'aimerais pas, moi, m'entendre dire au ciel, en vrai, tu sais, tu as fait ton yann, là, mais regarde un peu là, ce jour-là, là, hein, ça n'arrivera pas, parce qu'au ciel, c'est pas comme ça, mais c'est l'idée. Tu vois, tu prêches, là, regarde un peu comment tu as agi, là. Qu'est-ce que tu as dit ce jour-là? C'était méchant ce que tu as dit. Oui, je serais honteux, je serais honteux. Mais j'aimerais entendre le Seigneur me dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Que le Seigneur nous bénisse tous. Soyons encouragés, et quand les choses vont de nouveau être un peu plus libres, nous allons pouvoir aussi partager ce que nous avons vécu pendant ces 2 ans, parce que nous avons vécu les mêmes choses. Et comment tu as vécu ces 2 ans? Oh, je me suis empêté. Au contraire, j'ai eu le temps de réfléchir davantage. Voilà. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est un déplacement extraordinaire que tu as fait avec tes disciples. Cette foule qui était là, languissante, attendait quelque chose. Certains ont eu la joie de comprendre ce que tu voulais, d'autres sans doute non. Ou peut-être non. Seigneur, comme aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent. Il y a des gens qui ont besoin d'espérance. Il y a des gens qui ont besoin de consolation, d'assurance, de réconfort. Bien sûr, si quelqu'un a soif, il faut donner à boire. Si quelqu'un a faim, il faut donner à manger. Oui. Et ça, le monde le fait très bien. Nous le voyons en Ukraine, que de zèle pour aider les gens. Mais qui va parler des choses éternelles? Seigneur, donne-nous de ne pas rater les occasions, de les saisir. Mais donne-nous aussi en même temps d'être toujours prêts, parce qu'intime avec toi, pour être une réponse à des questions qui peuvent être posées, une solution qui peut être trouvée en toi, que nous puissions la partager au moment opportun. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous tous, que ta paix nous comble de ta bienveillance et que ton Saint-Esprit nous guide en toutes choses. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Je